Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il a ensuite demandé à Valentino quel super pouvoir il aimerait avoir s'il pouvait choisir. Valentino a répondu qu'il avait déjà un super pouvoir. Pedro a ri et demandé lequel c'était. Valentino a répondu qu'il était invisible, les gens passaient à côté de lui sans le voir. Pedro était un jeune homme né dans une communauté en périphérie d'une grande ville brésilienne. Depuis qu'il se souvient, il n'avait connu que sa mère. Son père avait abandonné sa mère dès qu'elle avait annoncé sa grossesse et n'était jamais revenu. D'après ce que Pedro entendait dans les rues, son père pourrait être en prison dans un autre pays ou pourrait même être décédé. Personne ne savait vraiment où il se trouvait, mais Pedro n'a jamais cherché à le savoir, cela ne faisait aucune différence pour lui. Il avait été élevé avec amour et soin par sa mère, qui veillait toujours à ce qu'il ne manque de rien à la maison. La mère de Pedro s'appelait Margarida, et il allait souvent dans des terrains abandonnés, sautait par-dessus des clôtures, et cueillait des marguerites, en portugais, margarida, pour elle. Il les lui offrait en disant que les fleurs ne pouvaient pas rivaliser avec sa beauté. Pedro aimait profondément sa mère, et Margarida était également fière et aimait beaucoup son fils. Elle avait élevé son fils seule, ce qui avait été une tâche difficile. Plusieurs fois pendant sa grossesse, elle avait dû se rendre seule en bus à ses rendez-vous médicaux, et il était difficile de se déplacer avec un gros ventre. Elle avait également dû travailler presque jusqu'au jour de l'accouchement car elle avait des factures à payer et devait acheter de la nourriture. Cependant, lorsque Pedro est né, toute la souffrance qu'elle avait endurée a laissé place au bonheur. Elle aimait beaucoup son fils, et son amour n'a fait que grandir à mesure qu'il grandissait. Dans la communauté où Margarida et Pedro vivaient, il y avait beaucoup de violence. Plusieurs fois, ils avaient été témoins de poursuites. Margarida disait toujours à son fils de faire attention en sortant de la maison. Elle lui conseillait de ne pas parler aux étrangers, s'il voyait quelque chose de suspect, de rentrer immédiatement à la maison. Elle lui disait aussi tous les jours de ne pas se mêler de mauvaises choses, le prévenant que s'il se liait d'amitié avec les mauvaises personnes, il pourrait finir en prison ou même perdre la vie. Margarida n'aimait pas parler de ces choses à son fils, mais elle savait que c'était son devoir. Chaque jour, elle voyait la violence se dérouler pratiquement devant sa porte, et elle ne voulait pas que son fils emprunte ce chemin. Pedro, qui avait toujours été un enfant très intelligent, comprenait les conseils de sa mère et les suivait. Bien que la communauté fût assez violente, il y avait aussi de nombreuses bonnes personnes. Des gens qui vivaient simplement leur vie honnêtement, partaient travailler le matin et rentraient chez eux l'après-midi sans nuire à personne. Margarida était l'une de ces personnes. Pedro voyait sa mère partir travailler tous les jours, elle était une employée exemplaire et une infirmière, donc sa routine était très exigeante. Cependant, lorsqu'elle rentrait à la maison, elle racontait toujours à son fils combien il était gratifiant de pouvoir aider les autres. Margarida avait réussi à obtenir son diplôme avec beaucoup d'efforts. Elle avait reçu de l'aide de bénévoles pour terminer son cours. Elle se souvenait des fois où elle devait manquer des cours parce que son fils était malade, mais ses professeurs lui permettaient de repasser les examens plus tard. Elle avait également reçu de l'aide de ses camarades de classe qui prenaient des notes pour elle lorsqu'elle devait être absente. De plus, pour payer ses études, elle travaillait dans un emploi très fatigant, empilant des boîtes dans une petite entreprise. Pourtant, elle avait réussi à obtenir son diplôme, et c'était une réalisation tellement gratifiante qu'elle souhaitait ardemment que son fils obtienne aussi son diplôme un jour. Voyant les efforts de sa mère, Pedro était inspiré. Il voulait être comme sa mère, alors il a commencé à lire des livres médicaux pour mieux comprendre le travail de sa mère. Margarida était heureuse de voir l'intérêt de son fils et était soulagée de savoir que pendant qu'elle travaillait, il était à la maison. Au-delà de l'insécurité, Pedro est devenu de plus en plus passionné par la médecine. Il a alors décidé qu'il voulait être médecin. Ce même soir, lorsque sa mère est rentrée fatiguée du travail, Pedro a préparé le dîner. Margarida n'aimait pas qu'il cuisine seul, mais parfois elle ne pouvait pas l'éviter. Elle était loin de la maison pendant de longues périodes, travaillant, et rentrait très fatiguée. Alors, pendant le dîner, Pedro a profité de l'occasion pour dire à sa mère qu'il avait décidé de suivre le même domaine qu'elle. Margarida, fière, a demandé à son fils s'il voulait aussi être infirmier quand il grandirait, mais Pedro a dit qu'il aimerait être médecin. Margarida a hésité. Elle pensait lui dire qu'elle ne pourrait jamais payer l'école de médecine, mais Pedro était tellement enthousiaste qu'elle n'a rien dit, elle ne voulait pas briser les rêves de son fils. De plus,
C'était un bon moyen de le garder à la maison et de l'empêcher de causer des problèmes. D'autant plus à cause d'un récent incident parmi plusieurs cambriolages qui se produisaient chaque jour, l'un avait retenu l'attention de tous. On disait que des tableaux valant des millions avaient été volés dans la maison d'un collectionneur. Tout indiquait que cela avait été le fait d'un gang. De nombreuses rues, allées, et même des maisons étaient fouillées par la police. Le propriétaire des tableaux ne s'est pas montré à la télévision, il avait peur que les criminels reviennent et lui fassent du mal. Les recherches ont continué au fil des mois. Pedro a découvert par lui-même que l'école de médecine était quelque chose de bien au-delà de sa réalité, et il l'a découvert de manière très embarrassante. Dans un cercle d'amis, il a dit qu'il voulait être médecin quand il serait grand, et tous ses amis ont commencé à se moquer de lui. Ses amis lui ont dit que quelqu'un de la communauté ne pourrait jamais devenir médecin, que c'était une profession pour les riches. Lorsqu'il a demandé à sa mère si c'était vrai que la profession médicale était réservée aux personnes riches, Margarida a décidé d'être honnête. Elle a dit à son fils que c'était vrai, mais qu'il pouvait étudier pour devenir infirmier comme elle, ou une autre profession où les études supérieures ne seraient pas aussi coûteuses. Elle a dit que peu importe son choix, elle serait fière. Margarida a également dit à son fils de s'éloigner de ses soi-disant amis qui s'étaient moqués de lui. Elle a dit que les vrais amis sont ceux qui se soutiennent et sont heureux les uns pour les autres, et non ceux qui se moquent et ridiculisent les rêves des autres. Pedro a décidé d'écouter les conseils de sa mère et de s'éloigner de ses fausses amitiés. Il a décidé de croire en lui et en sa mère. Il resterait plus à la maison, aidant aux tâches ménagères et étudiant. Les années ont passé, et Pedro a commencé à travailler. Il avait 16 ans et voulait aider à la maison. Il a trouvé un emploi dans une pharmacie du quartier. Le propriétaire exigeait un cours en sciences pharmaceutiques, mais Pedro connaissait bien les médicaments grâce aux années passées à lire les livres de sa mère et à lui parler de la vie à l'hôpital. Pedro a expliqué tout cela au propriétaire de la pharmacie et lui a demandé une chance de prouver sa valeur. Le propriétaire de la pharmacie a accepté de laisser Pedro travailler là, mais a dit qu'il recevrait un salaire plus bas, presque comme un stage. Pedro comprit que le propriétaire de la pharmacie voulait profiter de lui car, même en gagnant moins, il travaillerait toujours le même nombre d'heures que les employés qualifiés. Pedro comprit que le terme « stage » était simplement une façon élégante de nommer un travail mal payé, mais il accepta quand même. Il savait qu'aucune autre pharmacie n'accepterait quelqu'un sans formation académique. Un autre facteur qui le motiva à accepter le poste était la proximité de la pharmacie avec sa maison. Alors Pedro parla à sa mère. Il lui expliqua que ce n'était pas un emploi parfait mais que l'argent serait utile pour les dépenses de la maison. Elle lui dit qu'il devrait effectivement l'accepter. Ils convinrent tous les deux que cet emploi serait aussi un moyen pour Pedro d'économiser de l'argent pour commencer à étudier. Il suivrait les traces de sa mère et en était heureux. L'emploi commença, et Pedro apprécia beaucoup la routine. Même s'il ne gagnait pas beaucoup, il gagnait suffisamment pour aider sa mère à la maison et économiser un peu pour ses futures études. Il n'achetait pas de nourriture à l'extérieur, chaque soir, il préparait le dîner pour lui et sa mère et préparait également le déjeuner pour tous les deux. Il ne gaspillait pas d'argent en fête ou en sortie. Parfois, il allait à une soirée ou au cinéma avec des amis, mais il ne dépensait pas tout son argent pour cela. Pour économiser de l'argent, il se rendait à pied au travail, l'endroit n'était pas loin, il pouvait donc y arriver en environ 20 minutes en marchant à un rythme tranquille. Comme beaucoup de personnes à la pharmacie mangeaient à l'extérieur, il n'y avait pas beaucoup de place pour que les employés déjeunent. Cependant, il y avait un petit espace de stockage à l'extérieur de la pharmacie que le propriétaire avait loué. Pedro lui parla amicalement et demanda s'il pouvait déjeuner là-bas. Comme Pedro était un bon employé qui ne manquait jamais le travail et qui travaillait bien, malgré un salaire inférieur à celui de ses collègues, le propriétaire lui permit de manger dans cet espace de stockage. Ainsi, chaque jour, Pedro prenait son déjeuner emballé et mangeait dans l'espace de stockage. En se rendant à l'espace de stockage, Pedro voyait beaucoup de méfaits dans les rues. Il voyait des vols, des cambriolages et des personnes escroquant des passants naïfs. Les arnaques étaient généralement déguisées en jeux de hasard ou en défis, comme trouver la bonne carte à jouer. Beaucoup de gens payaient, pensant qu'ils gagneraient un beau prix, mais perdaient toujours. Pedro avait vu des gens pleurer après avoir perdu beaucoup d'argent dans ces jeux, et trop tard, il se rendait compte que c'était une arnaque. Les seuls gagnants de ces jeux étaient les propriétaires des stands eux-mêmes. Pedro était au courant de tout cela mais ne disait rien.
Ayant grandi dans un endroit où la violence était constante, il avait appris que s'impliquer dans des affaires illégales ne se terminait jamais bien pour les personnes honnêtes. Malheureusement, c'était la vérité. Voulant éviter de voir ces scènes tristes, Pedro commença à regarder de l'autre côté de la rue. Là, il voyait toujours le même sans-abri, un homme âgé au visage humble et souffrant. Pedro remarqua que sa jambe était toujours couverte d'un drap, probablement parce qu'elle était blessée. Un jour, Pedro sentit dans son cœur qu'il devait aider cet homme. Alors, pour la première fois, il acheta un déjeuner emballé et l'emmena au vieil homme. « Bonjour monsieur, puis-je vous offrir à déjeuner » dit-il. L'homme regarda Pedro, surpris et légèrement effrayé. Pedro savait que les personnes vivant dans la rue étaient toujours en alerte, méfiant envers ceux qui pourraient vouloir leur nuire. Cependant, quand il vit Pedro lui offrir un repas, il sourit et l'accepta avec gratitude. L'homme demanda alors pourquoi il recevait ce repas, et Pedro répondit simplement qu'il avait senti dans son cœur qu'il devait le faire. L'homme le remercia à nouveau, ouvrit le déjeuner emballé et commença à manger. Il mangea avec tant d'appétit que Pedro sentit une boule dans sa gorge, le vieil homme devait avoir très faim, pensa-t-il. Pedro commença ensuite à manger son déjeuner à côté de lui. Certaines personnes passaient et regardaient la scène, mais Pedro ne s'en souciait pas. Le lendemain au travail, le propriétaire de la pharmacie l'appela pour une discussion. Il dit que Pedro ne pouvait pas manger avec le sans-abri car cela nuirait à l'image de la pharmacie. Pedro dit qu'il s'était seulement assis avec l'homme pour lui tenir compagnie. Le propriétaire lui dit de ne pas le refaire, s'il voulait parler au sans-abri, il devait le faire sur le chemin du retour à la maison. Pedro accepta, craignant de perdre son emploi. Les jours suivants, Pedro ne parla à l'homme qu'en quittant le travail, bien qu'ils discutent beaucoup. Pedro achetait parfois des repas pour lui et les gardait au frigo pour les lui donner en partant. Il pensait qu'au moins le vieil homme pourrait dîner. Pedro découvrit que le nom de l'homme était Valentino et qu'il vivait dans la rue depuis plusieurs années. Il dit qu'il avait autrefois une maison, des enfants et des petits-enfants, mais quand il s'était blessé à la jambe, on l'avait mis de côté. Il avait fini par vivre dans la rue, et aucun membre de sa famille n'était jamais venu le chercher. Il n'avait jamais bu ni consommé de substances illicites, mais les gens le regardaient comme s'il l'avait fait. Il dit qu'il était très difficile d'être traité comme un déchet après avoir travaillé pendant tant d'années et pris soin d'enfants et de petits-enfants. Pedro se sentait très bien en présence de Valentino. Même s'ils ne mangeaient pas ensemble, il apportait toujours de la nourriture à l'homme dès qu'il le pouvait. Parfois, il partageait même son repas avec lui, apportant un récipient supplémentaire et des ustensiles. Ils discutaient beaucoup, et Pedro lui dit qu'il voulait devenir médecin un jour, mais que c'était presque un rêve impossible. Cependant, Valentino dit que rien n'était impossible dans la vie. Il dit que Pedro réaliserait son rêve et qu'il serait un grand médecin un jour. Pendant qu'il parlait, Pedro raconta à Valentino qu'il était allé voir un film de super-héros au cinéma avec ses amis. Il demanda ensuite à Valentino quel super-pouvoir il choisirait s'il le pouvait. Valentino dit qu'il avait déjà un super-pouvoir. Pedro rit et demanda lequel. Valentino répondit qu'il était invisible, les gens passaient à côté de lui et ne le voyaient pas. Un jour, pendant le déjeuner, Pedro vit sur son téléphone que la chasse aux tableaux volés continuait. Mais enfin, le propriétaire des tableaux montra son visage. Pedro faillit s'étouffer quand il vit le visage de cet homme, le propriétaire des tableaux valant des millions ressemblait à s'y méprendre à Valentino. Ce jour-là, Pedro montra à Valentino une vidéo du propriétaire des tableaux valant des millions. Valentino regarda la vidéo, regarda sérieusement Pedro et dit « Tu m'as découvert, c'est vraiment moi ». Pedro était sans voix. Quand il ouvrit la bouche pour demander pourquoi Valentino vivait dans la rue, Valentino éclata de rire. Il rit d'une manière que Pedro n'avait jamais vue auparavant. À la fin, il dit que ce n'était pas lui, mais en effet, il ressemblait beaucoup à cet homme. Valentino était aussi très surpris de la ressemblance entre lui et cet homme. Pedro le voyait aussi, mais alors qu'il le prenait comme une grande plaisanterie, d'autres le prenaient au sérieux. Cette même nuit, Valentino dormait lorsqu'il entendit le bruit de pas. Il ouvrit les yeux, mais il faisait sombre et il était difficile de voir. Il regarda autour de lui et vit que ses compagnons sans abri se levaient et s'éloignaient de lui. Valentino réalisa alors que 3 hommes se tenaient devant lui. Ils ordonnaient aux autres sans-abri de s'éloigner de Valentino. Il essaya de se lever pour partir, mais l'un des hommes lui dit de rester où il était.
Valentino essaya de voir qui étaient ces personnes, mais les trois étaient vêtus de vêtements sombres et portaient des sweats à capuche couvrant leur visage, rendant leur identification difficile. Valentino savait qu'ils n'étaient pas là pour de bonnes raisons. Il leur demanda alors ce qu'ils voulaient. L'un des hommes répondit : « Nous savons qui tu es. Nous savons que tu es resté dans la rue pour découvrir qui a volé les tableaux. Maintenant, dis-nous tout ce que tu as dit à la police. » Au début, Valentino ne comprenait rien, mais il se rappela ensuite qu'il ressemblait à un homme riche. Valentino expliqua alors aux hommes qu'il ne faisait que ressembler au propriétaire des tableaux, mais qu'il n'était pas lui. Cependant, les hommes ne le crurent pas et s'approchèrent de lui en tenant des planches de bois. Valentino ferma les yeux. Le lendemain, sur le chemin du travail, Pedro ne vit pas son ami et s'inquiéta. Il travailla normalement, et en rentrant chez lui, Valentino n'était toujours pas là. Pendant la semaine, Pedro s'inquiéta de ne pas voir Valentino à son endroit habituel. Il demanda à quelques personnes dans le quartier si quelqu'un l'avait vu, mais personne ne savait. L'un des marchands prêtait attention aux sans-abri. Pedro comprit alors ce que Valentino voulait dire lorsqu'il disait qu'il était invisible. Pedro parla à sa mère et Margarida consulta ses amis de l'hôpital pour essayer de trouver Valentino. Elle découvrit alors que Valentino avait été hospitalisé après avoir été gravement battu. Pedro et Margarida se rendirent à l'hôpital, et Valentino était gravement blessé. C'était très dur pour Pedro de le voir ainsi. Pedro savait que personne ne chercherait justice pour cet homme, alors il sortit son téléphone et enregistra l'état de Valentino. La vidéo fut un énorme succès lorsque les gens remarquèrent à quel point Valentino ressemblait à cet homme riche. Avec l'attention du public, la police lança une enquête et, grâce aux caméras de sécurité, put identifier les agresseurs. Les agresseurs furent arrêtés et avouèrent qu'ils n'avaient cessé de battre Valentino que parce qu'ils croyaient qu'il était mort. Grâce à eux, la police arriva jusqu'au voleur des tableaux valant des millions. Le propriétaire des tableaux, reconnaissant envers Valentino et se sentant coupable de l'avoir presque fait perdre la vie à cause de leur ressemblance, lui offrit $1 million, ce qui pour lui n'était pas une grande somme. Cependant, il ne divulgua pas cette information aux médias pour que Valentino ne soit pas poursuivi. Lorsque Valentino se réveilla, il faillit tomber à la renverse en apprenant qu'il était millionnaire. La première chose qu'il fit fut d'appeler Pedro et d'annoncer qu'il paierait la totalité de ses études de médecine et achèterait une maison pour lui et sa mère. Pedro n'en revenait pas. Pedro obtint alors une maison dans un quartier calme et y emménagea avec sa mère et commença ses études. Pedro préféra ne pas savoir où son ami était allé, afin de préserver la sécurité de tous. Il savait que Valentino méritait d'être heureux loin de la famille qu'il avait abandonnée. Sachant que cette famille ne verrait jamais un centime de cet argent, certains jours Pedro étreignait sa mère et pleurait d'émotion. Il remerciait sa mère de ne jamais l'avoir abandonné. Comme il n'avait plus besoin de travailler à la pharmacie, il pouvait se consacrer entièrement à ses études de médecine, et il tombait de plus en plus amoureux de sa future profession. Il disait à sa mère que son histoire ferait un film, un jeune homme d'une communauté qui entrait en école de médecine après avoir reçu de l'aide d'un sans-abri. Pensez-vous que Pedro et Valentino ont bien agi ? Laissez votre avis à ce sujet dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.